Bonjour chers tous. Vous êtes-vous déjà retrouvés à gérer une équipe mais vous n'avez pas nécessairement les outils? Ou bien encore, vouloir avoir une équipe performante mais sans savoir pour autant comment s'y prendre ou même ce que c'est une équipe performante. Bien même chercher à en avoir une sans toutefois savoir quels sont les préalables à la construction d'une équipe performante. Eh bien, si vous vous posez ce genre de questions, comment former une équipe ou même comment la développer, rejoignez-nous pour l'émission du jour où on va discuter de tout cela. Vous êtes sur VIRTAP, votre chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Précédemment, dans l'émission Une équipe est ce dont on a besoin, vous nous avez parlé d'une équipe solide, efficace et efficiente comme étant une équipe performante. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre mieux. Mais c'est quoi une équipe performante concrètement? Une équipe performante est une équipe au sein de laquelle les membres partagent avant tout les mêmes valeurs. Et ça veut dire quoi? Si par exemple dans une équipe telle, les valeurs d'innovation et de créativité sont partagées, tous les membres doivent tenir en compte de l'innovation et la créativité dans la réalisation de leurs activités. C'est aussi une équipe au sein de laquelle les membres partagent les mêmes priorités et agissent pour atteindre les mêmes résultats et les mêmes objectifs. Si par exemple, une équipe a l'objectif d'atteindre 60 000 clients en 5 ans, tous les membres de l'équipe doivent travailler pour atteindre cet objectif. C'est aussi une équipe au sein de laquelle les membres travaillent en commun accord pour résoudre pacifiquement les conflits. Si par exemple, il y a un conflit sur les priorités, ils doivent tous travailler pour clarifier les priorités, pour que tout le monde soit d'accord ou pour que les priorités soient claires pour tout le monde. C'est une équipe au sein de laquelle il y a une communication, une coopération fluide. S'il y a des informations, les gens ne cachent pas d'autres les informations nécessaires. Il doit y avoir une circulation d'informations, une interaction fluide pour favoriser l'action. C'est une équipe aussi où les membres travaillent en autonomie. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être surveillés pour travailler effectivement. Même sans surveiller, ils travaillent efficacement. Ces quelques éléments peuvent nous aider et j'ajoute que c'est une équipe dont la gestion quotidienne est basée sur les résultats. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas pour réaliser des activités, mais qui font des activités pour atteindre des résultats connus ou fixés d'avance. En tout cas, merci. Mais alors, j'aimerais comprendre un peu plus comment on fait pour construire une équipe performante comme celle que vous venez de nous décrire. Quels sont les préalables pour la construction d'une équipe efficace? Tu sais, d'ailleurs, même une organisation, ça se construit comme une maison. Comme une maison, une équipe a une fondation. Comme une maison, une équipe a des murs. Comme une maison, une équipe a une charpente. Comme une maison, une équipe connaît certaines activités de finissage, d'amélioration de ces activités de gestion quotidienne. C'est le finissage, comme dans le cas d'une maison. Ce que vous venez de nous dire semble intéressant, mais pourriez-vous nous dire un peu plus? Par exemple, quand vous parlez de fondation, vous voulez dire quoi concrètement? Quand je parle de fondation, je parle des valeurs partagées. Je parle de mission. Je parle de vision. Je parle d'objectifs. Je parle de tous ces éléments structurant une équipe qui permettent à l'équipe de voir où elle va, de voir comment elle va y aller et de voir ce qu'elle doit tenir en compte
pour réussir son parcours. C'est ça la fondation d'une équipe. Et qu'en est-il pour les murs quand on parle d'une équipe? Les murs, c'est le leadership. Parce qu'une équipe doit avoir un bon leadership qui porte la vision. Un leadership qui se donne pour la réalisation de la vision. Et non pas des leaders qui disent « allez-y », mais des leaders qui disent « allons-y, nous allons le faire ». Un leadership qui amène l'équipe à travailler ensemble, qui crée l'unité au sein de l'équipe. Et un leadership qui encourage les membres à être efficaces, qui les motive pour stimuler leur puissance d'action. C'est vraiment intéressant, mais qu'en est-il alors cette fois-ci de la charpente? Que doit-on comprendre par rapport à cela? La charpente, ce sont les règles de fonctionnement. Ce sont les procédures, ce sont les outils de gestion qui protègent le fonctionnement, qui protègent au fait l'équipe et son fonctionnement interne. Ce sont ces éléments, des outils de gestion de cette équipe, des outils de planification, des règles communes de fonctionnement. C'est ça la charpente d'une équipe. Et que doit-on comprendre par rapport au finissage? Vous avez parlé d'activités de finissage. Les activités de finissage, ce sont des activités qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement quotidien d'une équipe. C'est par exemple des actions de formation des membres de l'équipe. C'est par exemple des activités d'amélioration des règles de fonctionnement suite à un contexte qui peut changer. Si par exemple c'est une équipe qui dure, ça peut être des réunions, ça peut être des retraites stratégiques. Tous ces éléments qui permettent de manager effectivement une équipe au quotidien. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Mais allons un peu plus dans ces outils, comme vous avez parlé beaucoup d'outils de gestion. Quels sont les outils de management qu'un chef d'équipe pourrait utiliser facilement qui peuvent lui permettre d'assurer la bonne gestion d'une équipe d'une manière beaucoup plus efficace et rentable? C'est par exemple des réunions des membres d'équipe, mais pas n'importe quel type de réunion. Des réunions par exemple qui peuvent durer 1 heure. Des réunions qui sont préparées à l'avance, où les objectifs et les résultats visés sont connus. Et des réunions courtes pour informer tous les membres de l'équipe qu'on n'est pas dans les discussions, mais qu'on est dans l'action. Des réunions vraiment, j'insiste, courtes. Et il y a aussi des entretiens individuels. Parce que par exemple, un chef d'équipe peut utiliser ce type de management pour connaître chaque membre de l'équipe, pour créer un climat de confiance avec tous les membres de l'équipe, ce qui va l'amener à avoir des connaissances essentielles au bon management de l'équipe. Il y a aussi, je dirais, des feedbacks. C'est-à-dire, dans une équipe, les membres ne doivent pas ignorer ce que pense le manager par rapport au travail de l'équipe. Il doit faire un feedback, que ce soit un feedback positif ou un feedback négatif. Il peut même utiliser par exemple des cartes vertes pour dire à l'équipe, vous avez bien travaillé. Il va mettre dans les bureaux des membres de l'équipe des cartes vertes par exemple. Chacun qui va trouver carte verte va savoir, là, nous avons bien travaillé. Il peut utiliser aussi une carte par exemple jaune pour alerter que nous allons être en retard sur nos objectifs, pour attirer leur attention. Il peut même utiliser des cartes par exemple rouges. Et quand tout le monde va voir ces cartes rouges, ils vont dire, nous sommes en danger, nous avons mal travaillé, nous n'avons pas atteint des objectifs. Après, il peut utiliser aussi par exemple système de délégation. La délégation permet de mettre en confiance les employés. C'est leur donner des tâches à exécuter en autonomie. Par exemple, un chef d'équipe peut prendre un membre de l'équipe et lui dire, tu vas faire le rapport par exemple. Et tu vas me remettre le rapport dans une semaine. Et là, il doit attendre une semaine et ne pas chaque jour lui dire et le rapport, parce que ça diminue l'efficacité de la délégation. Il peut utiliser aussi le coaching, qui est un outil qui permet à un chef d'équipe de vraiment développer le potentiel de ses membres. Il peut y avoir, par exemple, un membre de l'équipe qui ne fait pas la communication. Mais si le chef de l'équipe réalise, par exemple, que l'équipe a des problèmes de communication, il peut utiliser son membre qui est compétent pour résoudre les problèmes de communication. Et après, ce membre verra que son potentiel
a été développé. Et si un chef d'équipe développe le potentiel des membres d'équipe, il aura toujours la confiance des membres de l'équipe, ce qui est essentiel pour l'efficacité de l'équipe. En tout cas, merci beaucoup, c'est intéressant et ça donne une certaine clarté par rapport à comment on peut gérer une équipe au quotidien. Et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour avoir une bonne gestion d'une équipe. Quels mots auriez-vous à dire à ceux qui nous suivent en dernier lieu? Les individus ensemble ne forment pas une équipe. Mais les individus ensemble qui sont en interaction forment une équipe. Et cette équipe doit être entretenue chaque jour pour qu'elle soit toujours performante. Le travail de tout manager, c'est de contribuer à améliorer les prestations de l'équipe. Et le travail de chaque membre de l'équipe, c'est de faire son travail en ayant en vue les objectifs à atteindre. Si tout le monde travaille de cette façon, une équipe est performante et atteint les meilleurs résultats possibles. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ces conseils sont très précieux, en tout cas pour une bonne gestion au quotidien des équipes. Merci à vous. Merci. J'espère que vous aurez trouvé pas mal d'outils de gestion qui vous permettent de pouvoir former des équipes performantes et de vous améliorer dans votre quotidien en tant qu'équipe pour avoir beaucoup plus de résultats et atteindre vos objectifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de le faire, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches afin de ne jamais manquer aucune vidéo. Vous pouvez également consulter Virtap si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un coaching dans ce sens-là. Merci, à la prochaine.